Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de yoga. Une séance ici, on va prendre soin de son dos, parce que peut-être qu'avec le confinement, ça a réveillé certains lombalgiques. Donc là, on va vraiment venir travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale. Je te propose de t'asseoir soit sur ton coussin, sur ta couverture pliée, sur le sol, comme c'est préférable pour toi. Et on va venir doucement dans la pratique en érigeant le dos, en relâchant les bras, en sentant bien les appuis du corps sur le sol. Et là, tu prends une belle inspiration par le nez et une longue expiration. Encore 2 cycles. Inspire. Longue expire. Ancre-toi bien dans le sol par les pieds, par les ischios. Inspire. Essaye de grandir un peu plus le dos, d'ériger la nuque. Expire. Tu vas pouvoir pencher le buste vers l'avant, partir vers la droite, inspire, d'écrire un arc de cercle ici avec le tronc, expire, reviens sur le côté. Inspire, va pas trop loin derrière si tu sens des résistances et expire. Encore une fois. Inverse doucement le sens de rotation, inspire. Transfère le poids de corps vers l'arrière, expire. Et sens déjà la mobilité là dans ton bassin, comment ça bouge, en bas au niveau des hanches. Une dernière fois, expire, tu fermes ton cercle et tu reviens au centre. Avec un coccyx ici bien lourd. Inspire, monte l'épaule droite vers l'oreille et laisse-la tomber vers l'arrière en tournant un petit peu le buste. On reprend encore à droite. Inspire, monte l'épaule. Ouvre le tronc à droite, expire. Une dernière fois. Et un bras lourd sur l'expiration. Une respiration ici au centre. Même chose à gauche, inspire, monte. Tu peux suivre du regard l'épaule qui part vers l'arrière. Voilà, mobilité là dans l'épaule, au niveau du trapèze, l'omoplate qui redescend sur l'expiration. Et on conserve les 2 omoplates assez basses. Une respiration complète. Sur ta prochaine inspiration, je te laisse monter les bras par l'avant. Croise tes mains au-dessus de la tête et expire, serre le périnée, grandis le dos, pousse le plafond. Inspire, essaie de monter un peu plus les côtes. Tu peux creuser un tout petit peu le haut du dos et expire, main jointe en prière, on redescend. À nouveau pour 2 fois. Inspire. Croise les mains, serre le périnée, expire. Monte la poitrine vers le ciel, inspire. Main jointe en prière, expire. Une dernière fois, prends le temps ici d'inspirer. Coordonne avec la montée des bras,
Fin d'inspiration, les bras sont en haut, croise tes doigts. Expire, pousse le plafond. Le ventre se retire un petit peu. Et inspire, essaye de faire monter tes côtes. Creuse le haut du dos. Expire, main jointe. On ramène les mains devant la poitrine. Tu déposes le bout des doigts au sol. Grandis-toi. Et inspire, on va monter le bras gauche par le côté. Et expirez, s'incliner sur le côté droit. Inspire, remonte. Expire, monte le bras droit. Et incline-toi par le côté. Inspire, remonte et grandis-toi un peu plus encore. Inspire, bras gauche. Expire, incline. Inspire, remonte. Dépose. Inspire, droit. Expire. Inspire. Bout des doigts au sol, expire. Une dernière fois. Essaye de pousser la cage thoracique vers la gauche et de t'incliner vers la droite. Va à ton rythme. Déplace la cage thoracique un petit peu à droite et expire. Inspire, monte. Expire, descends le bout des doigts là dans le sol. Le sommet du crâne pousse le plafond. Menton légèrement rentré. Je dirige les omoplates toujours vers le bas de mon dos. Et inspire, les bras sont légers et montent par les côtés. Plie tes bras ici en cactus, en chandelier. Expire, place les mains l'une contre l'autre. Essaye de coller tes coudes. Sens ce qui se passe dans le haut du dos, tes omoplates, tes trapèzes. Et inspire, ouvre. Croise tes bras ici dans le dos. Expire, peut-être la main gauche par-dessus. Descends un petit peu les coudes, le menton. Et on va reprendre ce mouvement. Inspire, monte les bras. Plie les coudes, expire, cactus, on resserre. Inspire, ouvre. Croise tes bras dans le dos. Expire, peut-être la main droite au-dessus. Tu changes le croisé des avant-bras derrière. Inspire. Expire. Peut-être resserre les coudes un peu plus. Inspire. Expire. Essaye d'attraper le pli de ton coude, là, menton rentré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Baisse les coudes, baisse le menton. Sommet du crâne vers le plafond. Fais encore. Inspire. Expire. Inspire. Place la main gauche par-dessus. Baisse les coudes, les omoplates, le menton. Et inspire. Expire. Engage le périnée, là, le ventre se resserre. Et inspire. Expire, croise main droite par-dessus. Inspire, on va rouvrir les bras. Cactus. Et expire, on va rester coude collé, paume de main jointe. Inspire. On va pousser la poitrine vers l'avant, essayer de garder le menton rentré, mais de relever un petit peu la tête vers le ciel. Inspire par le nez, essaye de pousser les côtes vers tes coudes. Menton rentré, j'allonge ma nuque. Serre le périnée, expire vers tes avant-bras.
Encore une respiration. Inspire. Pousse la poitrine vers l'avant. Essaye de creuser le haut du dos, de rassembler tes omoplates. Serre ton périnée. Expire. Ramène le neutre au niveau de la colonne. Les bras se déploient par les côtés. Et tu viens maintenant croiser tes bras dans le dos. Baisser coude, omoplate, menton. Et pousser l'arrière du crâne vers le mur derrière toi ici. Pour bien étirer la nuque, donner de la longueur là à l'étage cervical. Inspire. Engage ton périnée. Expire par la bouche. Tes bras sont lourds. Inspire. Serre le périnée. Expire. Tu peux changer le croisé des bras. Inspire. Tirez le coccyx vers l'avant, arrondir un petit peu le bas du dos. Expire. Laisse tomber la tête. Et une dernière respiration ici. Inspire. Allez, essaye d'éloigner les deux omoplates. Expire. Les épaules tombent vers l'avant, la tête est lourde. Et là, tu vas redonner de la longueur à ton dos. Et relâcher les bras par les côtés. Je te laisse me retrouver à genoux, donc dans l'axe de ton tapis, en bout de tapis. Et on va décoller les fessiers, placer le pied gauche devant. Alors, on passe par le chevalier servant, puis on va avancer un petit peu plus le pied, pour que le pied soit bien visible, hein, bien au-delà du genou. Et là, je t'invite à plier ta jambe gauche et à reculer ton bassin. Faire ça 4 fois. J'inspire, je plie. J'expire, je repousse, je pars en arrière. Inspire. Expire. Inspire. N'hésite pas à doubler le tapis hein, si tu as mal hein, au genou droit. Une dernière fois. Expire. Et là, on va rester dans la fente basse, pied gauche devant. Donc tu plies pour amener le genou au-dessus du talon. Peut-être la petite doublure. Il faut se mettre bien. Ouais. Ou un coussin, une couverture. Et là, on écrase le sol avec le pied gauche. Et vous venez placer le bassin, les deux hanches, bien sur un même étage. Très bien. Inspire. On tire un petit peu le coccyx vers le sol. Et le ventre va s'éloigner légèrement de la cuisse gauche. Expire. Inspire. Expire. Les deux cuisses se contractent, elles ont envie de revenir vers l'intérieur du tapis. Et là, inspire, tu vas monter ton bras droit. Regarde la main vers le ciel. Peut-être emmener la main gauche vers l'arrière, en direction de l'arrière de la cuisse droite. Et si c'est possible pour ton dos, t'incliner légèrement en arrière. Si c'est pas possible, tu restes ici ou tu reprends la position ici avec les deux mains sur les hanches. Recule un petit peu ta fesse gauche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Laisse tomber un petit peu l'entrejambe vers le sol. Inspire. Recule ta fesse gauche, avance ta hanche droite. Et encore une fois. Tu quittes tout doucement la posture. Écrase bien ton pied gauche dans le sol et repousse le tapis pour partir en arrière, légèrement, que ta fesse soit au-dessus là, de ton talon, de ton genou, pardon. Et tu amènes le talon gauche bien planté dans le sol, orteil relevé. S'il y a des soucis d'équilibre, c'est là que vous pouvez avoir besoin de votre brique, de votre accessoire, ce que vous avez. Alors, hanche toujours sur un même plan. Je grandis mon dos et je vais sur une flexion avant, je bascule vers ma cuisse gauche.
Inspire. Et à l'expiration, on voit là, le souffle à l'arrière de ta cuisse gauche qui s'étire, qui s'allonge. C'est là que tu peux avoir besoin d'amener une main sur un support, t'aider du mur. Inspire. Essaye de faire reculer ta fesse gauche. Sens bien la jambe, le mollet se détendre, l'arrière de la cuisse s'étirer, le dos long. Ce qui importe, c'est plus l'allongement de la colonne que la flexion vers l'avant. Tu sens jusqu'où tu peux aller, que l'étirement soit agréable et non douloureux. Allez, le sommet du crâne s'éloigne du coccyx encore une dernière fois, inspire. Et peut-être un peu plus de jeu là au niveau des hanches, flexion. Et lentement redresse le buste. Très bien. Tu vas pouvoir reposer ton pied à plat, plie un petit peu la jambe et repars vers l'arrière. Et à genoux. Une petite pause. Tu peux très bien t'asseoir ici sur ton coussin. Prends le temps de faire une pause si tu préfères t'asseoir. Si la flexion t'est douloureuse là au niveau des cuisses, assieds-toi sur le sol et ressens les effets là des deux postures. On contracte les fessiers, on va soulever les fesses des talons. Et puis passer le pied droit devant. Chevalier servant, j'avance un peu plus encore le pied droit. Et inspire, fléchis. Expire, repousse, on part en arrière. Là déjà, prends bien appui dans le sol. Avec cet appui pied droit, bien à plat. Orteils écartés. Et cet appui jambe gauche et coude pied gauche. Tu penses toujours à niveler tes hanches, on va rester dans la fente. Alors, plie jambe droite, vérifie ton genou droit au-dessus du talon. Écrase le sol. Comme si tu voulais ramener le tapis, ramasser le tapis là dans l'axe médian, vers le centre. Pour qu'il y ait une contraction là au niveau des intérieurs de cuisse, des adducteurs. Inspire. Engagement du périnée, expire. Resserre tes sphincters et souffle, peut-être que ça va relâcher un petit peu plus dans l'entrejambe. Et une dernière respiration. Si c'est possible pour toi, tu montes le bras gauche devant, inspire. Le bras droit vient derrière et légère extension. Mais n'allez pas trop loin si vous sentez encore une fois des résistances au niveau du dos. Expire. Essayez d'écarter encore au niveau des cuisses. Inspire. Tu peux très bien être là, tu peux très bien être ici. Expire. Essaye d'avancer un petit peu ta hanche gauche, de faire reculer légèrement ta fesse droite. Et un long souffle. Ça se détend là au niveau des hanches. Le ventre se creuse. Reviens. Main au niveau des épines iliaques. Et tu pousses dans le pied droit pour repartir doucement en arrière. Pied flex maintenant. Inspire, longueur dans la colonne. Et expire, tu bascules vers l'avant. Stabilise ici. Inspire. Expire, détente à l'arrière de la jambe, de la cuisse.
Pas de dos rond, pense à l'extension de la colonne. À l'inspire, tu veux redonner un peu de distance entre tes disques intervertébraux. Et à l'expire, tu amènes le ventre en direction de ton genou droit. Crasse bien le sol avec talon droit, coup de pied gauche. Et un dernier souffle ici. Bel étirement de la chaîne postérieure du talon jusqu'à la fesse, peut-être dans le dos. Et on presse le sol, on redresse le buste. Voilà, tu reposes délicatement ton pied. Une petite flexion, va doucement vers l'avant. Et en arrière. Chevalier servant, on repart sur les genoux ou fesses au sol. Comment ressens-tu tes jambes, tes hanches, le bas de ton dos? On va pouvoir passer dans Balasana, flexion, allongement des bras et la tête relâchée. Alors depuis Balasana, on va venir faire un petit enchaînement chien tête en bas, chien tête en haut, en passant par la planche pour la transition. Inspire, presse tes doigts dans le sol et tracte avec tes bras pour décoller un petit peu tes fesses des talons, crochette tes pieds. Expire, soulève les genoux et là emmène le ventre contre tes cuisses. Tu as les jambes bien fléchies, essaye d'aligner ton dos avec ta nuque. Et là, étire peut-être un peu la jambe droite. Plie la jambe gauche. Plie. Allez, encore une extension à droite, expire. Essaye de diriger les coudes vers le sol. Plie jambe droite, inspire. Expire, allonge jambe gauche. Le talon va se rapprocher doucement du sol. Et inspire, tu reviens dans la flexion des jambes. Et essaye d'emmener le ventre encore plus vers tes cuisses, tes fémurs. Étire le dos. Inspire. Et puis à l'expiration, tu engages le périnée avant et puis tu viens en planche. Un corps tonique, là on est très ancré sur les 4 appuis. Pose tes genoux et plie doucement tes bras, inspire. Et la poitrine, tu vas l'emmener au-delà du bout des doigts pour déposer après le pubis et les coups de pied au sol. Roule tes épaules en arrière, serre tes coudes, pubis contre terre, inspire, décolle le nez du sol, le visage, petit cobra. Serre tes fesses, essaye d'éloigner le ventre du tapis, expire. Si c'est possible pour toi, on vient dans un cobra un peu plus haut, voire même dans un chien tête en haut, si c'est possible pour ton dos. Sinon tu restes dans la version précédente, petit cobra. Inspire. Serre ton périnée, expire. Repars, orteil crocheté, inspire. Chien tête en bas. Amène le genou droit fléchi un petit peu vers l'intérieur du tapis, inspire. Allonge jambe droite. Plie jambe gauche, inspire. Donc jambe gauche vers la droite, hein. Et expire, redonne de la longueur. On le fait encore une fois. Inspire, plie, cuisse droite vers la gauche. Expire, allonge. Inspire, gauche à droite. Expire, allonge. Inspire, planche. Allez, engage le périnée, expire. Pose tes genoux, plie doucement tes bras. Contrôle la descente. Viens poser la poitrine, puis le pubis. Fais rouler tes épaules en arrière. Serre tes omoplates. Inspire, petit cobra. Engage le périnée, expire. Vois ce qui est possible pour toi. Tu vas éloigner la tête de tes épaules. Ou chien tête en haut. Coude vers les côtes. Je pars en arrière, inspire.
chien tête en bas. Inspire, plie un peu les jambes pour mieux étirer le bas du dos. Et peut-être expire, allonge légèrement l'arrière des cuisses. Pense à la tête dans le prolongement du dos. Inspire. Expire. Passe dans ta planche, inspire. Les omoplates qui se resserrent, les genoux qui se posent. Expire. Inspire, petit cobra. Tu peux alléger là, les poignets. C'est ton dos là qui se renforce. Peut-être sur l'expiration, chien tête en haut. Menton rentré. Attention, pas d'extension cervicale. Hein. Ramène le regard devant. Inspire. Engage les sphincters. Expire. Inspire. Encore 2 répétitions. Si tu sens que la fatigue arrive, reste ici dans Balasana, l'enfant étiré. Chien tête en bas pour une respiration. Planche, inspire. Plie les genoux. Plie les coudes. Expire, descend. Inspire, petit cobra. Peut-être expire, chien tête en haut, sinon reste dans le petit cobra. Périnée actif, expire. Inspire. Avec moi peut-être pour une dernière séquence. Expire. Chien tête en bas. Le ventre va aller chercher les cuisses. Doigts pointés vers l'avant. Coude vers le sol. Inspire, planche. Tu peux rajuster là, les pieds avec les mains. Serre le périnée, expire, descend, coude près du corps. Recule l'empreinte de tes genoux, fais rouler tes épaules vers l'arrière. Inspire, petit cobra. Le dos s'allonge là. Engage tes fessiers, pubis dans le sol, expire, le ventre se retire. Peut-être le chien tête en haut, sinon tu restes dans le petit cobra. Une respiration ici, les épaules loin derrière, les oreilles bien dégagées, et reviens dans Balasana. Tu peux soulager tes poignets, petit cercle, ou griffer le tapis et tirer les poignets vers l'avant. Et après, place tes mains sous ton front. Tu peux très bien écarter un peu plus les cuisses hein, pour laisser le ventre là bien se relâcher vers le sol. Même chose si c'est difficile pour les genoux, tu peux placer ton petit support, un coussin, une couverture entre fesses et talons. Et là, inspire, sens le dos qui se relâche. Expire, poids du sacrum vers tes pieds. Un dernier cycle, inspire par le nez, le bas du dos s'ouvre, s'écarte. Et expire, poids des fesses vers les talons. Une fois debout, tu vas venir t'ancrer sur le pied droit. Tu peux être sur ton tapis ou à même le sol. Tu peux aussi te rapprocher d'un mur s'il y a des troubles au niveau de l'équilibre. Alors, pied droit bien ancré. On va transférer le poids de corps dessus. Les orteils écartés. Et décoller doucement le pied gauche pour amener le pied au-dessus du genou droit. Inspire. Et à l'expiration, doucement, tu vas plier ton genou. Tire les fesses en arrière. Et bascule légèrement le ventre vers ta cheville. Donc n'hésite pas à aller près d'un mur hein, si tu as besoin d'un appui. Une fois que tu es ancré, installé, tu peux joindre tes mains en prière.
au niveau de la poitrine. Vérifiez que tes orteils du pied droit sont bien visibles. Expire, essaye de tirer le coccyx vers le ciel. Inspire par le nez. Engage le périnée, le ventre se retire de la cuisse, là. Expire. Essaye de maintenir 3 cycles. Menton rentré. Engage les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux. Expire par la bouche. Ouverture dans la cuisse gauche par le côté, rotation externe. Allez, un dernier souffle ici. Étirement dans la fesse gauche. Tu écrases le sol avec ton pied et doucement tu vas redonner la longueur à ta jambe droite, redresser le buste et retrouver Tadasana, une belle montagne. Déverrouille tes cuisses. Ancre bien le pied gauche dans le sol. Tu vas transférer ton appui à gauche. Soulevez doucement le pied droit. Une fois que vous avez assuré l'équilibre, amenez cheville droite au-dessus du genou gauche. Rotation externe de la cuisse. Je laisse tomber mon genou par le côté. Inspire. Et doucement, expire. Fléchis ta jambe de base. Flexion dans les hanches pour amener la poitrine, le ventre en direction de la cheville. Dos long. Tête qui s'éloigne des épaules. Inspire. Orteil du pied gauche visible. Expire. Inspire par le nez. Étire bien ton dos. Expire par la bouche. Pensez à l'autograndissement là dans le dos. Inspire. Du coccyx à la tête. Expire. Le ventre va vers la cuisse. Va vers la cheville droite. Menton rentré. J'aligne bien ma tête avec ma colonne. Une dernière respiration. Écrase le sol et remonte tout doucement. Déplie ta jambe, redresse le buste et reviens dans Tadasana. Coccyx vers le sol, rotation externe des têtes de fémur. Inspire par le nez. Engage le périnée, expire, grandis-toi. Essaye de bien tirer le coccyx en direction de la terre. Ton coccyx glisse entre tes fesses et ouvre au niveau de tes hanches. Les fessiers sont engagés. Essayez de vous ériger au maximum. Les pieds bien ancrés dans le sol. Inspire. Contracte les muscles releveurs de l'anus. Creuse ton ventre, expire, grandis le dos. Relâche tes bras. Parfait. Tu reviens donc avec les deux pieds parallèles et transfère à nouveau le poids de corps sur ton pied droit. Tu vas juste faire glisser le pied gauche sur le côté et amener simplement le gros orteil là sur le sol. Très peu d'appui, tout est dans la jambe droite. Main au niveau des côtes. Inspire. Coccyx vers le talon droit. Expire. Inspire, déplace ta cage thoracique à droite. Expire, monte le bras. Petite inflexion, inspire. Expire, tu pousses ta cage thoracique à droite alors que toi tu veux t'incliner vers la gauche. Très peu de poids sur le gros orteil droit. Inspire. Ouvre bien là dans les côtes, côté droit. Serre le périnée, expire. Inspire.
Engage le périnée, ventre creux, expire. Inspire une dernière fois dans cette inflexion. Coccyx vers le talon droit. Redresse-toi doucement. Grandis-toi. Tu vas vers le ciel. 2 mains placées sous la poitrine, 2 pieds placés sous les hanches. Déverrouille tes cuisses et observe ce qui vient de se passer au niveau de ton côté, de ton flanc droit, de ton dos. Tu es prêt à faire avec moi l'autre côté? On ancre bien son pied gauche, on fait glisser le bout de pied vers la droite. Inspire. Coccyx vers le sol. Expire. Déplace ta cage thoracique vers la gauche. Inspire, monte le bras. Expire, on veut s'incliner un petit peu à droite. C'est léger, hein? Bah, où c'est possible pour toi, ne force pas. Inspire. Tu veux donner de l'espace entre tous tes disques, te grandir. Serre le périnée. Expire, t'incliner un petit peu plus en poussant la cage à gauche. Regarde vers ton bras levé. Inspire. Resserre tes sphincters. Expire. Inspire, c'est comme si ton bras gauche était aimanté vers le ciel. Te fait remonter. Expire. Deux mains qui sont posées là sur la cage et qui sentent les mouvements d'expansion de la cage thoracique à l'inspire. Ça s'ouvre là. Ça s'écarte, ça enfle. Expire. Ça se resserre, ça se rapproche. Un dernier souffle. C'est super. On va revenir plus près du sol. Donc allongé sur le ventre. Inspire. Et puis à l'expiration, tu plies tes deux jambes. Donc tu ramènes les pieds vers tes fesses. Tu vas allonger le bras gauche sur le côté et amener la main droite près du tapis à l'extérieur ici. Coude fléchi. Inspire. Écrase bien tes deux mains dans le sol et à l'expiration, tu pivotes vers ton bras fléchi. Et tu vas laisser tes cuisses partir par le côté et ensuite emboîter ton pied gauche sur ton genou droit. Tes jambes sont fléchies, tu vois où ça peut s'arrêter. Inspire. Expire. 2 cycles ici. Dernière respiration. Presse dans tes deux mains, inspire. Active ton périnée et là, expire, tu reviens la poitrine dans le sol, bien centrée. Les deux cuisses à plat. Relâche tes jambes, ramène les mains sous le front. Détends un petit peu tes fessiers en faisant rouler une hanche, puis l'autre. Amène la main gauche près de ton visage à l'extérieur du tapis, le bras droit écarté, allongé. Inspire, plie les jambes. Expire, on pousse dans les mains et puis on fait de même. On roule un petit peu vers l'arrière, on pivote vers sa main gauche. Et c'est le pied gauche qui vient s'emboîter dans le genou. Pardon, c'est le pied droit qui vient s'emboîter dans le genou gauche. Inspire. Expire, tu peux laisser aller tes jambes, laisser tomber si c'est possible pour toi. Inspire. Expire. Écrase le sol, active ton périnée et reviens à plat ventre.
Main sous le front, cuisses bien placées et tu peux relâcher le bassin, rouler un petit peu à droite, à gauche. Main vers la poitrine, reviens dans Balasana. Je te laisse glisser les mains vers le visage, pousser le sol. Et maintenant, on ira s'allonger sur le dos. Dépose tes pieds à plat, cuisses largeur bassin, étale bien tes omoplates et rentre un petit peu le menton vers le creux de la gorge ici. On va placer la cheville droite sur le genou gauche, bien écarter la cuisse par rapport au flanc. Et sur un périnée contracté, expire, décolle pied gauche, pied flex. La cuisse revient vers soi. Tu peux peut-être enlacer les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Inspire. Le bas du dos s'étale bien dans le sol. Expire. Pied flex à gauche comme à droite. Ton coude droit peut éloigner un petit peu la cuisse, alors que tes mains ramènent la cuisse gauche vers toi. Respire calmement, sans contracter tes omoplates, tes épaules. Laisse tout ton corps là s'étaler sur le tapis. Et doucement, tu vas pouvoir amener un peu plus de longueur à l'arrière de la cuisse gauche. Donc monte le pied vers le plafond où c'est possible pour toi. La fesse gauche voudra aller toucher le mur en face de toi. Inspire. Expire. Pied flex. Évidemment, tu places un coussin sous ta tête si tu as tendance à avoir un menton qui remonte vers le plafond. Menton rentré, nuque longue. Ramène lentement le pied gauche vers la fesse. Tu décroises tes jambes. Et tu ouvres tes cuisses par les côtés. Balasana. Ressens au niveau des fessiers. De l'aine à droite, à gauche. Le poids du sacrum sur le tapis. Tu ramènes les pieds à plat. Cheville gauche sur genou droit. Écarte un petit peu la cuisse. Bas du dos bien étalé dans le sol. On serre le périnée, expire, on monte le pied droit. On enlace les doigts derrière la cuisse. Et on plie doucement les coudes. Peut-être que c'est déjà suffisant et que là tu sens l'étirement du fessier gauche. Si tu veux chercher un petit peu plus, tu peux pousser la cuisse gauche avec ton coude. Et pas de tension inutile au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Essaye de lâcher ton ventre à l'inspire. Tu vérifies ta nuque longue, pas de cervicale brisée. Et on développe doucement la jambe droite vers le ciel. S'il y a trop de tremblement là haut de ta cuisse, fléchis un peu plus. Inspire ici. Allez, expire, lourd. On est très lourd sur le tapis, on s'enfonce dans le sol.
Essaye d'amener de la distance entre ton ischion droit, l'os de ta fesse, et le talon droit. Et doucement, tu relâches, tu décroises tes jambes. On ouvre les cuisses par les côtés et on revient dans Shavasana. On va clôturer la séance avec une dernière posture, torsion couchée. Tu plies tes jambes, tu soulèves le bassin et t'emmènes tes fesses un peu plus vers tes talons. Tu soulèves délicatement ton crâne, tu emmènes l'empreinte du crâne plus loin derrière. Les bras en croix de chaque côté. Ancre bien tes pieds dans le sol et soulève tes fesses. Et là, tu déportes ton bassin largement vers la droite. Tu veux sortir de ton tapis, mais étirer aussi le dos. Et on redépose les fessiers. Les cuisses reviennent vers la poitrine. Et à l'expiration, tu vas pivoter vers la gauche. Peut-être que les cuisses vont se déposer sur le sol. Si ce n'est pas le cas, tu peux reprendre ton accessoire ou une couverture pliée que tu mets sous tes cuisses. Et là, laisse peut-être l'épaule droite se décoller. Et ressens l'étirement dans le bas de ton dos. Fais rouler la tête côté gauche vers tes genoux. Inspire dans le côté droit de la taille. Expire, les jambes se font un peu plus lourdes, le buste s'écrase dans le sol, la tête s'enfonce. Relâche bien tes jambes et tes cuisses contre le tapis. Et ressens cet essorage au niveau de ta taille. Le ventre comme vrillé. Inspire une dernière fois dans cette posture. Expire. Tu peux retourner tes paumes de main sur le sol, prendre appui ici et remonter les cuisses vers la poitrine, puis basculer sur le dos. La tête se remet dans l'axe et on va revenir se centrer sur le tapis. Et observer, apprécier le côté droit, le côté gauche. Écrase le sol avec tes voûtes plantaires, décolle le bassin. Tracte-le vers la gauche. Allez, on décale, on pose et on ramène les cuisses contre soi. Inspire. Et à l'expire, tu te laisses t'enrouler, tomber vers la droite. Laisse ton épaule gauche peut-être se décoller. Si tu as un problème d'épaule, tu peux ramener la main sur elle. Essaye de ressentir tes ancrages, les jambes, les cuisses. Le flanc, la tête, le crâne qui a roulé vers la droite.
bras se font un peu plus lourds. Et tu inspires dans tout le côté gauche de ton corps. Expire, une belle détente là dans le bas de ton dos. Ça s'ouvre dans le côté gauche. Ça se relâche encore un peu plus sur la prochaine expiration. Tu peux retourner les paumes de main sur le sol, bien prendre appui, remonter les genoux vers toi, te laisser rouler sur le côté. Retrouve les pieds dans le sol et le centrage là sur ton tapis. Donc on réaligne bien les pieds, les hanches, les épaules. Et pour terminer donc cette séance, tu vas pouvoir te placer dans Shavasana, donc les jambes dépliées. Après, si par rapport à ton dos tu es mieux, jambes fléchies, remets tes pieds à plat. Les bras le long du corps et la tête centrée. Menton vers la gorge. Tu orientes tes paumes de main vers le ciel et tes pieds, tu les laisses tomber par les côtés. Rotation externe. Tu viens maintenant te focaliser sur le poids de la tête dans le sol. Le point de contact de ton crâne qui s'agrandit. Et le cerveau qui est attiré vers ce point. Aimanté vers le sol. Tu relâches les muscles du front, les yeux, sous tes paupières peut-être fermées. Si ce n'est pas le cas, tu fixes un point sur le plafond. Détends les ailes de ton nez, tes joues, tes mâchoires, et l'espace au niveau de la gorge. Ton visage est décontracté. Ta poitrine s'ouvre vers le ciel. Laisse tomber tes épaules par les côtés. Tu sens le contact de ton vêtement, de la peau, de l'arrière de ton bras contre le sol. Tes coudes, tes avant-bras.
et le dos de tes mains. Tes bras se font un peu plus lourds. Observe maintenant comment ton dos se pose contre le tapis. Le haut du dos, le milieu du dos, et le bas de ton dos. Conscient de tes courbures naturelles de ta colonne vertébrale. Sens le coccyx appuyé sur le sol, le poids du bassin, les fesses qui s'étalent à droite et à gauche. Le ventre détendu. Décontracte le haut des cuisses, au niveau de ton genou, l'arrière de tes cuisses. Abandonne tes jambes sur le tapis. Les talons bien ancrés. Tout ton corps est détendu. Et tu ramènes ton attention quelques instants ici sur ton souffle. Maintenant, une respiration calme. Lente. Et silencieuse. Une profonde inspire. Une longue expire. Tu t'ancres encore plus profondément dans le sol. Inspire. Expire. Un dernier cycle. Si tu es bien dans cette posture, tu peux mettre pause et continuer à te détendre dans la posture du cadavre, Shavasana.
Sinon, doucement, tu vas pouvoir bouger tes doigts, tes orteils, tes chevilles et tes poignets, t'étirer si tu en éprouves le besoin. Soupirer. Et on va revenir doucement s'asseoir. Tu te rouleras par le côté. Et reviendras dans l'assise de méditation. On redonne une longueur au dos. Un étirement au niveau cervical. Coccyx lourd. Inspire, monte les bras. Main jointe. Expire. Inspire. Expire. Un dernier cycle. Prolonge les deux phases d'inspire, expire. Tu peux te remercier d'avoir pris ce temps pour prendre soin de toi, d'avoir fait du bien, je l'espère, à ta colonne vertébrale, dénouer les tensions qui peut-être s'étaient accumulées au niveau de ton dos. Je te remercie. Namasté.